Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thématique, on va dire, le portrait de ta future rencontre amoureuse de ta vie. Voilà, on va viser haut, donc ça va être vraiment une rencontre qui va impacter ta vie sur du long terme. Que tu n'as sûrement pas rencontré, peut-être que c'est le cas, c'est ce qu'on verra aussi quand même en fonction des 4 tas possibles. Dans l'idéal, ce serait bien d'en choisir un, puisque c'est comme ta future rencontre amoureuse de ta vie, attention. Donc voilà. Donc il y a 4 tas. Le premier tas, c'est celui-ci. C'est toujours des dessins intuitifs, hein. Deuxième tas, celui-ci. Troisième tas, hop, celui-là. Et dernier tas, le quatrième, celui-ci. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix avec la photo qui suit. Et on se retrouve juste après. Alors, coucou au tas numéro 1, ceux qui ont choisi cette image. Faite par mes soins. On va la mettre ici. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. J'ai utilisé seulement l'oracle Béline, qui me parle beaucoup, et le mien. J'ai voulu voir en fait ce que ça pouvait donner avec seulement 2 jeux, peu de cartes, et voilà, des jeux qui me parlent. Et mes Little Charms, bien sûr. Allez, on va voir ce que ça donne. On va tout regarder. Oups là, dis donc. Bah c'est bien tout ça. C'est bien, ça va. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Alors, le tas numéro 1. Déjà, je comprends que c'est une rencontre qui va se faire à domicile. Ici, on a le foyer, on a la maison. Et je pense qu'il y aura des échanges écrits. Donc peut-être un site de rencontre, hein, puisque je vois des échanges. Peut-être une application, site de rencontre, application, ça peut être des échanges épistolaires, hein, comme à l'ancienne. Peut-être même que vous allez renouer sinon avec quelqu'un que vous connaissez déjà, donc peut-être que vous avez déjà son contact. Je pourrais pas vous donner plus de détails, en tout cas, je pense que la rencontre va s'effectuer à domicile. C'est ce que j'ai l'impression c'est ce qui va ressortir. Je vais voir si je peux essayer de zoomer un peu sur le jeu. Ouais, non, c'est pas terrible. Oula! Bon, bah je vous montrerai bien les cartes. Ouais, tant pis. Alors, donc pour moi, c'est une personne qui est passionnée. Donc je vais bien vous montrer les cartes. Hop! On voit plein de cœurs embrasés, etc. Donc dans la vie au quotidien, voilà, c'est une personne qui est passionnée, qui est fougueuse, qui célèbre la vie, qui célèbre l'amour avec toutes ses fragilités et toutes ses failles. C'est une personne qui a aussi je pense, un franc-parler, qui rentre dans l'art, comme on dit, et qui n'a vraiment pas peur de se mettre des gens à dos pour défendre ses opinions, hein. On voit ici, hein, il est prêt à sortir les gunbox pour dire ce qu'il a à dire, hein. Il n'a pas peur de partager ses opinions et de les défendre, même si c'est contre vous. Donc vous risquez parfois peut-être de marcher sur des œufs avec ce genre de personnalité, hein. On voit que vous êtes sur la pointe des pieds. Parce que vous ne voudrez pas non plus le froisser, hein, mais c'est quelqu'un qui sera quand même aimant, qui saura aussi se remettre en question. Mais voilà, quand il aura quelque chose à dire, il le dira. Et c'est peut-être aussi ce côté-là très franc de lui qui va vous charmer, qui va vous plaire. Peut-être que c'est ça aussi dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui vous dise clairement les choses avec franchise. Puis en plus, tout le monde a son petit caractère, donc il a pas l'air méchant dans le fond, donc voilà. C'est une personne qui peut porter beaucoup d'attention vraiment à la personne qu'il aime. Il aura tendance à faire des petits cadeaux, hein. On voit qu'il peut être très vite attaché à la personne et qui peut offrir, je pense, des petits cadeaux
avec ça. Il peut faire des petits cadeaux comme des fleurs, ou peut-être que la fleur elle peut même signifier des promenades en forêt, du temps passé ensemble, dans la nature par exemple. Voilà. En fait, avec cette personne, vous allez vraiment apprendre à prendre du temps pour vous, je pense. Voilà, en partageant du temps en commun. Vous allez vous redécouvrir aussi à travers cette relation-là qui va vous faire énormément de bien. Donc je pense pas que ce soit toujours tout rose avec ce caractère-là, mais l'essentiel, ça sera vraiment en fait les sentiments que vous porterez l'un envers l'autre au-delà de vos caractères respectifs. Parce que je pense que si vous prenez quelqu'un qui a du caractère comme ça, c'est que vous devez en avoir aussi du répondant. Donc je sais ici que c'est un tas plutôt destiné aux personnes de, je sais pas pourquoi, hein, c'est quelque chose que je ressens, on va dire des personnes de 40-50 ans, ou en tout cas la quarantaine passée. Alors là, il n'y a rien qui l'indique dans les cartes, hein, c'est vraiment un ressenti. Mais vraiment, au vu des caractères là qui ressort, je pense que vous perdrez pas de temps à vous montrer tel que vous êtes dans la vraie vie. En fait, sans jouer un rôle, j'ai l'impression que vous avez plus de temps à perdre. C'est à prendre ou c'est à laisser. Voilà. C'est ça qui ressort en fait de ce tirage-là. Vraiment, c'est la sincérité, l'amour. Bien sûr, il risque d'y avoir des frictions comme dans tout couple, hein, surtout avec un franc-parler. Mais ça va être très beau, hein. Avec la petite fleur là comme ça. Au niveau des énergies, on a des belles énergies, on a de l'eau, on a du Vénus. Oui, c'est des énergies sentimentales. Oui, ça va être très bien. Très très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à maintenant, hein. J'espère que vous allez la rencontrer rapidement, cette personne, parce que ça va vous faire vraiment du bien, hein. Voilà. Bon, en fait, ça a été plutôt rapide. En même temps, voilà, je me suis testée à faire pas beaucoup de cartes, à faire que 2 jeux. Voilà, c'était un test qui s'avère plutôt pas mal. C'est la première fois que je fais vraiment une personnalité avec les cartes. Donc voilà, c'était ma petite découverte de ce soir. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui, j'espère, sera quand même un petit peu plus longue que celle-ci. Peut-être qu'il faudra que je mette plus de cartes ou plus de jeux. Il faudra que je vois. Ou que je continue mes tests. De toute façon, je suis là aussi pour apprendre, hein. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. À bientôt. Coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce joli petit dessin fait par mes soins. Hop. Alors, comme je disais au tas numéro 1, là j'ai testé un petit truc de faire un tirage seulement avec 2 jeux. Mes 2 jeux qui me parlent le plus. Et avec peu de cartes pour voir comment je peux tirer en fait le maximum d'informations en fait pour aller directement à l'essentiel. Voir ce que j'arrive à prendre. Sachant aussi que c'est la première fois que je fais un portrait de quelqu'un. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Sachant aussi que, donc là j'ai tiré tout ça de mon côté. J'avais aussi tiré ces 2 pierres là. Quand je les ai tirées, finalement je me suis dit que je le sentais pas. Donc j'en ai tiré 2 autres. Je peux quand même vous montrer ces 2 là. Peut-être que ça vous parlera. Avant qu'on commence, on a non pour la lettre P. Donc si vous connaissez quelqu'un ou que vous connaîtrez quelqu'un qui a un P dans son nom ou son prénom, je pense que c'est un indice pour peut-être pas aller vers cette personne-là, hein. D'ailleurs, mon ex a un P dans son prénom. Donc, oui, parce que j'ai choisi ce tel à moi. Donc peut-être que, bon, c'est un signe, hein. Peut-être juste un signe pour moi-même, je sais pas, mais bon, je compte pas les utiliser. Les énergies m'appelaient pas forcément. C'est peut-être le vécu qui fait que... Hop, allez, on va réfléchir sur ça. Nous, on va se poser sur ça. Bon, ok. Déjà, je pense que c'est une personne qui a un bon état d'esprit, qui aime voir les autres heureux. Avec cette carte-là du bonheur dans l'oracle Béline, je pense que c'est une personne qui a vraiment une joie de vivre communicative. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du succès dans sa vie,
parce que on a quand même la couronne, l'étoile, on a la réussite. Alors je ne saurais pas dire précisément sur quel point, si c'est amical, si c'est professionnel, si c'est ouais, la carrière, la réussite, au niveau de l'argent, au niveau de la famille, je sais pas. J'aurais tendance à penser avec le reste des cartes que ce serait plutôt amical. Je pense que c'est une personne qui sait s'entourer des bonnes personnes pour lui. Ensuite, on a plusieurs possibilités avec cette carte-là. Alors, soit c'est une personne qui est célibataire depuis un moment et qui se sent seule. Donc, je vais quand même montrer. C'est la carte de la stérilité dans l'oracle Béline. Pour moi, elle symbolise souvent l'isolement. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à penser qu'elle est peut-être célibataire depuis un moment et qu'elle se sent seule, comme sur une île déserte par exemple. Soit c'est une personne qui sera tout juste célibataire quand vous allez la rencontrer, parce qu'on peut avoir l'idée d'échec ou de rupture finalement aussi dans cette carte-là. Donc soit ça fait longtemps qu'elle est séparée, soit c'est juste là quoi. Là c'est difficile à dire honnêtement. Ou alors ça peut même être une personne qui vient de la mer, parce qu'on a quand même l'île. Donc ça peut être une personne qui vient du sud, qui vient des pays méditerranéens, ou qui vient même du coup des îles. C'est difficile à dire. À vous d'interpréter, hein. Moi je vous montre la carte, je vous dis ce que j'en vois, il y a plein de possibilités possibles justement. Donc là je peux pas avoir plus d'infos là-dessus. D'ailleurs ça me dit peut-être que c'est une personne qui peut être typée aussi, hein. Vu qu'on a l'eau, peut-être une personne typée aussi. Bon, en tout cas, quand vous allez la rencontrer, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera quand même refermée sur elle-même, dans sa coquille, et peut-être pas très ouverte à une relation amoureuse. Parce qu'on a quand même ici la planète on va dire, la solitude, de la méditation, du repliement sur soi. Hein. Donc peut-être qu'elle se montrera pas très très ouverte. Je pense qu'elle montrera en façade beaucoup de joie de vivre. Là, c'est la carte de la joie. Elle se montrera dynamique. En fait, elle se montrera super ouverte d'esprit, hein, parce qu'on a aussi l'ouverture d'esprit. Donc c'est une personne qui va se montrer vraiment bon vivant, bon vivante, quoi. Là, d'après ce que je peux en comprendre, c'est quelqu'un qui aime rencontrer de nouvelles personnes, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui n'a pas peur de visiter des lieux qu'elle ne connaît pas. Je pense qu'au moment de la rencontre aussi, avec cette carte-là qui est un peu plus négative que les autres, hop, on voit que c'est la colère. Je pense qu'elle sera vraiment au fond d'elle, du coup, elle aura une colère au fond d'elle. Je pense qu'elle aura vraiment quelque chose à régler au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pas nécessairement sur le plan amoureux, mais du coup, ça lui fera presque mal de s'avouer à elle-même que vous lui plaisez, parce qu'en fait, ça sera pas dans ses plans. C'est pas une personne là, au moment où vous allez la rencontrer, qui sera vraiment ouverte. Au contraire, elle va plutôt se renfermer. Et il pourrait même qu'elle se montre nonchalante avec vous pour se leurrer en fait. Ouais, peut-être qu'avec vous, elle sera pas de très bonne compagnie, contrairement avec d'autres personnes. En tout cas, d'après ce Lithochams, hop, je montre comme ça, il semblerait que en laissant les choses se faire, vraiment en lâchant prise, parce que là on a le petit nuage, le vent avec les petites étoiles, en lâchant prise en fait, ça ira tout seul, ça sera vraiment très fluide. Le courant va bien passer. Hein. En plus, ici on a le E, la lettre E, donc il y a une possibilité pour que dans son prénom ou dans son nom de famille, on ait la lettre E.
Alors ce qui me paraît étonnant, c'est que déjà j'ai choisi ce tas-là, hein, mais pour avoir été en contact avec des personnes qui lisaient avec une personne en fait, qui lisait dans le marc de café, le lettre E est déjà ressorti pour moi. On m'avait dit que le E était une lettre dans le prénom ou le nom de ma future rencontre. Donc c'est marrant que ça ressorte ici, c'est même fou. J'espère que le tirage vous a parlé. Si c'est pas le cas, bah, vous avez d'autres tas, mais bon, normalement vous ne connaissez peut-être pas la personne, donc ça sera difficile de juger si ça vous parle ou pas tout de suite, hein. Le tirage était plutôt rapide, comme le tas numéro 1. J'espère quand même que ça vous a plu. Moi, c'était vraiment un test, hein, de faire avec si peu de cartes pour essayer de viser l'essentiel. C'est aussi un entraînement, hein, ma chaîne YouTube. J'apprends en même temps que je tire, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. A plus tard. Coucou au tas numéro 3 qui a choisi ce joli dessin fait par mes propres petites mains. Hop. Bon, je vous indique déjà que je n'ai plus beaucoup de batterie, mais j'espère que ce tirage va tenir au moins le temps de la batterie qui me reste. Alors déjà, pour vous dire, je fais un test là. C'est vraiment un test pour YouTube. C'est la première fois que je tire un portrait, le portrait de quelqu'un. Donc je sais pas si je vais être très précise. Et c'est pourquoi j'ai aussi choisi d'utiliser les deux oracles qui me parlent le plus, l'oracle Béline et l'oracle Ma, qui n'est autre que mon oracle personnel, que j'ai fait moi-même. Voilà, avec mes Little Charms, bien sûr. Donc voilà, j'espère que je vais... en fait, je veux vraiment essayer d'aller à l'essentiel, pas m'éterniser, je veux essayer de capter le max de détails avec le peu de cartes que j'ai décidé d'utiliser pour ce tas-là. Et pour les autres tas d'ailleurs aussi. Donc on va commencer l'exercice. Alors, il y a du très positif, mais il y a aussi du négatif. Donc je vais vous dire les choses, hein, comme moi je les ressens, hein, et vous verrez bien. Donc entre vous, ce sera vraiment le feu, la passion amoureuse. Hop, regardez. C'est ce que nous dit l'oracle Béline avec ses cœurs enflammés. Donc je pense que ça va même se faire plutôt vite, hein. Pour moi, c'est une personne qui est d'ordinaire plutôt sage, plutôt raisonnable, hein. C'est la carte de la sagesse. On a même la chouette ou le hibou, hein, donc c'est pas... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui reste un peu chez lui, chez elle. Mais avec vous, en fait, les choses vont être tellement fluides, malgré sa personnalité sage et raisonnable, qu'en fait, ça va aller super vite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais tendance à lire dans ces cartes-là. On a vraiment un grand amour et un respect mutuel. En fait, vous sortez la chance et la destinée. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Ici, on a la clé de la destinée. Peut-être que c'est même la clé d'un emménagement ensemble, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment... Là, ici, là, c'est super beau. On a Vénus, on a Jupiter. C'est des cartes d'intelligence, des cartes de bonheur, de... Vénus, c'est la grâce, la beauté. Donc vraiment, ça va être des énergies englobantes où vous allez vraiment vous sentir bien l'un avec l'autre. C'est vraiment beau, hein. Alors je pense aussi que votre rencontre, elle n'est pas du tout anodine et elle va vous faire beaucoup de bien mutuellement, hein. Parce qu'avec la clé, on peut se dire que tout est écrit. Ouais, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de passion. Ouais, beaucoup de passion en fait. Parce que là, je pense à ça aussi, à ça. Bon, beaucoup de passion, si vous voyez là où je veux en venir. Vous êtes des coquins, hein, vous allez être des coquins. Parce que le serpent, c'est aussi les rapports intimes. Donc déjà le dessin. Là, on a quand même le feu ardent. On a encore du serpent qui ressort dans cette carte-là que je vous expliquerai après. Je pense que vous serez des coquins. Hein.
Donc voilà, ce sera une personne aussi. Là, c'est peut-être un indice physique qui aura soit les cheveux châtains, soit les cheveux poivre-sel, soit cheveux blancs. En tout cas, on est dans des teintes qui sont plutôt claires. En fait, qui sont plus claires que foncées, hein, selon moi, dans tous les cas. Parce que là, c'est vraiment l'homme blond, châtain ou blanc au niveau des cheveux. Donc bon, peut-être que ça vous parlera. Vraiment, là, je sens une super bonne harmonie entre vous deux. Hein. Après, c'est ces deux cartes-là qui me font un petit peu douter des choses. Comme je vous ai dit au début, je relève quand même un problème majeur dans votre histoire. Je pense que vous risquez d'avoir des commérages sur votre couple. Parce que comme je vous l'ai dit, on a la carte du serpent. Ici, on a le serpent dans les cheveux, on a vraiment la langue des vipères. Donc je sais pas pourquoi exactement on pourrait parler sur le dos de votre couple. Mais ça pourrait être lié à une différence d'âge, par exemple, une différence de religion. Ça peut même être lié à une belle famille, par exemple, qui n'accepterait pas votre mise en couple. Hein. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est vraiment les langues de vipère qui vont fragiliser votre couple. Oh non, j'ai plus de batterie. Bon, je reste sur ça, je retiens ça, je vais charger et je reviens. Hop. Bon voilà, on se retrouve après une petite pause. Alors je sais plus où j'en étais. J'en étais à cette carte là en disant qu'il risquerait d'y avoir des médisances sur votre couple. Alors je sais pas vraiment sur quoi elles peuvent être, à quoi elles peuvent être liées. Hein. Mais en tout cas, il y aura, il y aura des choses qui vont être dites sur vous, sur votre couple. Et ça risque de fragiliser votre couple. En fait, c'est surtout cette carte-là aussi qui m'intrigue et qui me laisse un petit goût amer, on va dire. C'est vraiment dans ces deux cartes-là. Hop, c'est celle-ci. On voit un personnage qui est rongé par les tracas. Il peut être rongé par le doute, par l'angoisse, il pourrait être rongé par la frustration. Je pense que cette personne-là sera vraiment à fleur de peau. En plus, on a l'élément eau. L'élément eau, voilà, c'est ce qui est lié à la sensibilité. Donc peut-être qu'il sera très sensible aux critiques que vous pourrez recevoir. Je sais pas de qui, mais de personnes qui sont pas hyper bienveillantes envers l'union que vous formerez. À l'intérieur du couple, on voit que vous arriverez en fait à vraiment créer un véritable cocon d'amour, mais à l'extérieur, j'ai l'impression que ce sera autre chose. Donc il ne faudra vraiment pas vous laisser marcher dessus par les autres en fait. Il ne faudra pas qu'ils aient trop d'ascendant sur vous, parce que votre histoire elle est vraiment belle et on sent même de la pureté en fait. En plus, votre rencontre, elle sera pas de l'ordre du hasard, hein, selon moi. Donc, ce serait dommage que ça s'arrête à cause de gens mal intentionnés envers vous. Donc voilà, vous qui avez eu ce tirage-là, ce tas-là, ben, vous êtes au courant. Donc peut-être que vous serez le pilier par rapport à lui qui sera touché. Peut-être que vous aussi vous serez touché, mais peut-être là de le savoir, ça vous aidera à surmonter les choses avec plus de justesse, je sais pas. Bon, j'espère que le tirage en tout cas vous a parlé. Si c'est pas le cas, vous pouvez très bien en choisir un autre. Mais logiquement, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous pouvez peut-être pas savoir encore si ça vous a parlé. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, que c'est récent aussi. Hein, ou peut-être que voilà, ça se passe dans le présent ou du moins dans un futur très 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 proche. Hein. Voilà, bon. Je ne vois rien de plus à ajouter à tout ça. J'espère que ça vous a parlé. De toute façon, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein. Je sais pas quand je vais la sortir. Hein. Je verrai. En tout cas, prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Alors, c'est parti pour le tas numéro 4. Alors, qui a choisi ce joli dessin fait par moi-même? Petit dessin intuitif une fois de plus.
Alors comme je l'expliquais pour les autres tas, là j'ai choisi que 2 jeux parce que je voulais aller droit à l'essentiel, faire net et précis. Donc j'ai choisi les 2 jeux de ma collection qui me parlent le plus. Donc on a l'Oracle Béline que j'ai là et l'Oracle Ma qui n'est autre que mon oracle à moi, que j'envisage de commercialiser, je verrai. On a aussi les Little Charms qui vont accompagner ce tirage, qui n'est pas très bon. Bon, je vais vous expliquer de toute manière. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant ça? Que c'est la première fois que je fais aussi un portrait. Donc c'est aussi un test pour moi hein, sur YouTube. C'est la première fois que je vais essayer de tirer des cartes, une attitude, un physique, un comportement. Ici j'aurais pas vraiment de physique, j'aurais plus quelque chose lié au comportement. Voilà. Deuxième chose, j'ai chargé ma batterie pour le 3e groupe et il s'avère que là je n'ai plus énormément de batterie. J'espère que ça va pouvoir tenir par rapport aux autres tas. De toute manière, j'ai pas été très longue, j'ai essayé d'aller vraiment droit au but. Donc j'espère que j'aurai assez de batterie, sinon je risque encore de couper une nouvelle fois la vidéo, mais j'espère que ça sera bon. Ça m'ennuie de couper à chaque fois, mais bon, de toute façon, ma caméra n'a pas une autonomie très grande. Alors déjà, j'ai envie de dire aïe 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 aïe. Là, il va falloir fuir. Fuir. C'est pas bon du tout. Alors cette personne-là, je sais pas si vous l'avez rencontrée ou si vous allez la rencontrer. En tout cas, ce que je vois là, c'est qu'elle aura une influence sur toutes vos prochaines histoires d'amour. Et je pense que c'est pour ça qu'elle ressort aujourd'hui en fait dans ce tirage-là. Bizarrement, j'ai envie de parler de cette relation au passé. Mais je pense que... Ouais, d'ailleurs, je pense que pour grand nombre d'entre vous, cette histoire, elle est sûrement liée au passé. Mais je pense qu'elle vous a tellement marqué au fer rouge. Je pense qu'elle vous a hanté et qu'elle vous hantera peut-être encore un moment dans votre vie. Et c'est sûrement pour ça, en fait, qu'elle doit sortir dans un tirage qui est axé plutôt sur l'avenir. Donc déjà, je suis désolée pour vous. Parce que là, on sent vraiment de la peine dans ce tirage. Je vais essayer de faire au mieux pour peser mes mots et pour pas vous heurter. Voilà, je vais faire de mon mieux. Et on va voir ce qui en ressort. En tout cas, vous allez rencontrer, donc je vais essayer de parler quand même au futur, même si je pense que la rencontre a déjà été faite. Je sais pas pourquoi je le sens. Mais en tout cas, vous allez rencontrer une personne qui va être dans une opposition constante avec vous. Vous ne cesserez de croiser les fers en permanence. On voit vraiment les épées qui se croisent. Donc vous serez toujours dans une dualité quotidienne et agressive pour votre sensibilité. Parce que là, avec Mars, on sent de l'agressivité. C'est pas bon. Vous vous sentirez attaqué en permanence pour un oui, pour un non, pour des broutilles. Et je pense que c'est une personne qui se montrera vide de l'intérieur et qui aimera détruire l'autre pour se sentir mieux. On a la carte de la ruine. Alors je pense que dans le fond, cette personne, elle se sent extrêmement seule, mais elle ne l'admettra pas. Parce que ce serait montrer ses failles, ses vraies failles, et ce serait inimaginable pour elle de montrer ses faiblesses en fait. Et sur son passage, j'ai vraiment envie de dire que sur son passage, elle va semer le chaos. Chaos affectif.
On a la solitude, on a l'isolement. Alors peut-être qu'elle va vous isoler, ou peut-être que c'est une personne qui est vide de l'intérieur. Hein. Entre agressivité et solitude, c'est pas un bon duo ça. Hein. Je pense que c'est même par rapport à cette carte-là, c'est une personne qui est vicieuse, qui est manipulatrice et qui est vraiment, là on le voit avec ses tentacules, elle prend la personne là, elle pompe son énergie. Elle est vraiment attirée par des personnes qui sont gentilles, qui sont sensibles, qui sont peut-être même naïves. Alors je sais pas si vous avez été naïve, en tout cas je pense que vous avez une sensibilité peut-être qui est attirée comme une sangsue ce personnage. Ouais, c'est pas bon. En plus, ouais, elle a rien de bon cette personne. Hein. Cette personne, elle fait croire en du vent, elle fait de belles promesses pour que vous restiez à ses côtés, au point qu'en fait vous vous demandez si c'est pas vous qui vous faites des films, c'est pas vous qui avez fait des erreurs, alors qu'en fait elle vous retourne juste le cerveau. Vous voyez? On est à la carte de croire en du vent. Vous voulez lui tendre la main, mais en fait elle fait que partir à chaque fois. Elle fait que s'esquiver, pardon. En un coup de vent, il suffit pour qu'elle retourne toute la situation. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une personne qui sera toujours au centre des problèmes et qui créera, en plus avec un malin plaisir, des embrouilles pour se sentir exister et pour se sentir remplie, pour remplir en fait le vide qu'elle a en elle. Là sur le Little Charms, on a, je sais pas si vous arrivez à voir, mais un gribouillon, c'est un amas noir là d'embrouille. Voilà, cette personne en fait, elle a un cœur brisé et elle brisera tous les cœurs sur son passage, dont le vôtre, je pense, malheureusement. Le Little Charms du cœur brisé. En revanche, on a quand même du positif. Hein. Y a une carte qui me met le doute sur tout ce négatif-là. Ça va être la carte de l'instant présent. Alors moi, je peux en déduire deux significations. Hein. J'en vois que deux, là, à l'instant T. Peut-être que vous en verrez plusieurs. Mais en tout cas, moi, là, j'en vois deux. Deux principales, ouais. La première signification, c'est que cette histoire, elle est encore très présente en vous. Et quelque part, il est peut-être encore présent dans votre vie. Première hypothèse. C'est pour ça qu'on aurait la carte de l'instant présent. Deuxième hypothèse, c'est que au contraire, c'est que cette histoire, elle vous apprendra à vivre dans l'instant présent, à vivre l'instant tel quel, avec beaucoup plus d'intensité, comme jamais auparavant ça a été le cas, parce que vous savez ce qu'a été le malheur et vous savez ce que vous vivez maintenant. Et auquel cas, on a une finalité qui est positive, parce que finalement, c'est vous que vous aurez choisi dans cette histoire. C'est pas cette personne. Moi, j'ai envie d'opter pour cette deuxième possibilité. C'est que vous avez réussi à faire un pas de côté sur cette histoire et que ça vous... Voilà, vous aurez quand même une touche positive dans tout ça. C'est que vous avez peut-être une qualité pour mettre un pas en arrière, un recul sur toutes les situations. Donc si cette personne-là, vous ne l'avez pas encore rencontrée, méfiez-vous des belles paroles qu'on peut vous dire. Si vous l'avez déjà rencontrée, je pense qu'en fait elle vous hante encore. Et que si elle ressort aujourd'hui, c'est qu'elle hante sûrement vos potentielles rencontres, vos potentielles relations amoureuses. Parce que je pense que quelque part vous avez eu le cœur brisé et vous avez peur de souffrir à l'heure actuelle. Ah, j'ai plus de batterie. De toute façon là j'avais fini. Quand j'ai dessiné ce dessin-là, j'ai pensé à de l'eau. Voilà, juste pensé à de l'eau. Et je pense qu'ici, l'eau, elle a sa place. Parce que l'eau, c'est tout ce qui est lié à la sensibilité.
à l'émotionnel. Et je pense que dans cette histoire-là, c'est votre sensibilité qui a attiré cette personne-là. Et je pense que ça vous a énormément blessé. Mais que maintenant, je pense que vous en avez tiré des leçons et que vous êtes beaucoup moins naïf ou naïf qu'avant. Bon. J'ai presque envie de vous dire que j'espère que ce tirage ne vous a pas parlé. Parce que j'ai pas envie que vous viviez ce genre de choses. Hein. On a l'idée vraiment du pervers narcissique hein, ici. Et si finalement ça vous parle, bah, j'espère que vous avez mis vraiment un point final à cette histoire et que voilà qu'elle ne va pas hanter vos prochaines relations hein, parce qu'elle ressort encore pas mal. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir encore travailler sur vous pour pouvoir faire entrer quelqu'un en fait dans votre vie de nouveau. Voilà. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, hein, ça c'est l'essentiel. Et essayez de faire confiance en l'instant présent, au hasard, aux rencontres fortuites. Hein. Et voilà, prenez soin de vous, vraiment.